En 1993 se tient Cartoonist, convention toulonnaise qui s'inscrit dans l'histoire comme toute première convention française orientée manga/animé. On est aujourd'hui en 2021, et si à l'origine l'objectif était de réunir les fans de manga auprès de professionnels du milieu, le merchandising vient clore le côté rassemblement et grande fête à grands coups de capitalisme. Disclaimer. Ce n'est pas une vidéo documentée, je ne me repose sur aucune statistique et je suis simplement ici pour vous raconter un ressenti, une expérience. Si cela crée en vous un sentiment similaire, n'hésitez pas à partager votre pensée en commentaire. Salut, ici Shirakumo. A l'origine, je ne pensais pas réellement traiter de ce sujet, mais mon expérience récente me pousse à en parler. Je parle de réels problèmes constatés. L'objectif n'est pas d'enfoncer ces conventions, mais de mettre le doigt sur un problème. Si vous ne deviez retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est traiter les fans comme simplement des vaches à lait tue l'ambiance festive normalement propre aux conventions. Mais dans le cas où le sujet vous intéresse, laissez-moi étayer mon propos. Il y a de cela quelques semaines, j'ai pris la peine de me déplacer autour de mon pâté. La raison, c'était le week-end de l'Aéro Festival. Je m'attendais à peu de cette édition. En effet, c'est celle se tenant juste après la crise sanitaire, en pleine période où le futur est incertain et au vu des annonces se trouvant sur le site web, il est clair que l'équipe organisatrice se remettait du gigantesque coup de pied dans la fourmilière qu'a été les annonces gouvernementales. En m'y rendant, ça n'a fait que se confirmer. Outre la demande systématique du pass sanitaire à l'entrée dans l'établissement, première édition à laquelle je me rendais où seulement un hangar était aménagé pour y accueillir du monde. Donc peu de place pour circuler. En partant, j'ai cru comprendre qu'un espace extérieur restreint était aussi disponible au public. Cool. Moins si on considère qu'on était en novembre, les températures suivant tout logiquement. Mais ici, je trouve des excuses légitimes à cette convention. Or, c'est là où tout se gâte. Parlons consumérisme. Nous voulons pour célébrer une culture, nous sommes pris pour des clients. Nous voulons parler amour culturel, ils nous parlent vente et goodies. Mais Shirakumo, tu n'es pas obligé d'acheter. Je peux me reposer sur aucune statistique étant donné que je n'ai pas compté les stands. Mais sur une trentaine/quarantaine de stands, si c'était gratuit. Un stand d'origami, un stand animation, blind test, quiz, un réunissant 5 consoles rétro, PS1, Xbox 360, GameCube et bornes Sega, des animations en extérieur, un stand VR et, si mes souvenirs sont bons, un stand d'initiation japonais. Tout le reste était payant et des prix exorbitants. On parle de 4 à 5 fois le prix sur internet. Chantier pour l'anecdote, ces t-shirts à 18€ pièce, l'onigiri à l'unité à 5€, ou encore, en tant que fan de Gurren Lagann, j'espérais trouver un pendentif de la vraie iconique de l'anime. J'ai réussi à la trouver, à 10€. Et on parle là de babiole. Autant vous dire qu'on est sur du consumérisme extrême. Je fais le calcul. Pour l'inscription et l'achat de 3 t-shirts, j'en ai eu pour 59€. Là encore, on est sur le moins grave. Dommageable, mais pas dangereux. Laissez-moi maintenant vous parler des hentai, des répliques de sabres et des caractères pillow. La convention offre une ristourne aux enfants de 7 à 12 ans et offre même les places aux enfants de moins de 7 ans. Il est donc normal de considérer que le lieu se doit d'être tout public. Durant ma petite escarpade, je suis tombé sur, comme je l'ai dit plus haut, des character pillow, c'est-à-dire des personnages dessinés en règle générale dans des positions plutôt suggestives voire carrément sexuelles imprimées sur des housses de coussin. Des répliques d'armes blanches, c'est-à-dire des katanas, des haegao goodies, les haegao étant les têtes orgasmiques des personnages en général féminins dans les hentai, et enfin des yaoi et des hentai. Littéralement du sexe sur papier, et bien plus. Là, à la portée de tout le monde. Je le précise, je suis un fan conditionné du milieu manga et de l'organisation d'événements. J'aime et je consomme du manga depuis une bonne dizaine d'années maintenant, si ce n'est plus. Et pourtant, je trouve ça réellement dangereux comme attitude. Avant de commencer le dernier point abordé, je vous invite à découvrir la vidéo du youtubeur Fulloscopy sur les 10 niveaux de full pour bien comprendre le sujet final. Vous vous en doutez, on va parler d'espace. Il manque de place en convention. Vous avez sûrement déjà expérimenté les bousculades, les nuées d'individus et j'en passe. C'est rarement dangereux. Rarement. Le sujet est en plus d'actualité car, avec le concert de Travis Scott du 5 novembre 2021, les gens ouvrent enfin les yeux sur les dangers d'une foule. Pour rappel, suite à un mouvement de panique dans la masse d'individus, la densité a anormalement grimpé et cela a entraîné une bousculade qui aboutira sur 8 victimes et plus de 300 blessés. Cette aparté faite, elle me permet de revenir à mon sujet principal. De mon expérience, et en me basant sur la vidéo sur les niveaux de foule, la foule n'excédait jamais 3 ou à 4 personnes au mètre carré. Mais je tiens à préciser que je ne me suis jamais rendu à un événement sur scène où la densité croîtra vraisemblablement. De plus, si on prend les chiffres de la Japan Expo 2019, c'est plus de 250 000 personnes. Je préfère pas directement leur jeter la pierre. En effet, je m'y suis jamais rendu. Mais j'espère que leur organisation est au poil, auquel cas, le moindre mouvement de panique transformerait cette gigantesque fête en désastre médiatisé. J'ai exposé ce qu'il y avait de négatif jusqu'ici. Mais pouvons-nous redresser la barre? Accabler de reproches sans proposer de pistes d'amélioration est moralement discutable, en plus d'être plutôt stérile. Alors essayons de trouver des solutions améliorables. Premièrement, repenser la politique du salon autour, au choix des produits achetables ou de la clientèle visée. Car proposer des tarifs préférentiels à des enfants, c'est bien la preuve que ce salon se veut tout public. Et proposer du contenu littéralement sexuel à leurs yeux, c'est inconcevable. Deuxièmement, recentrer l'ambiance que la convention veut communiquer. Si votre objectif est de faire du chiffre, ok, no problème. Mais je l'ai subi, et le manque de transparence sur l'objectif de la convention m'a laissé un arrière-goût vraiment mauvais. Tâchez de raviver ou non ce côté grande fête de la pop culture, mais s'il vous plaît, communiquez-le. Et enfin, troisièmement, réfléchissez au nombre d'inscriptions vis-à-vis de la place disponible. En cas d'accident qui peut arriver et qui est excusable, l'effet de panique pourrait réellement porter atteinte à l'intégrité physique de vos clients. Ce serait regrettable. Évitez ainsi de vendre trop de place en fonction de l'espace. Allez, petit bonus. En règle générale, il y règne, à cause du surplus de personnes, une atmosphère pesante, une chaleur étouffante et une odeur, bon,
Voilà. N'hésitez pas à investir dans des systèmes d'aération. C'est peut-être déjà le cas, mais si je l'indique ici, c'est que c'est pas suffisant. J'en ai fini avec cette vidéo. Mais et vous? Des expériences néfastes des conventions? Au contraire, des contre-arguments à cette vidéo? N'hésitez pas à commenter votre avis là-dessus. J'essaierai probablement d'en faire une future vidéo en essayant d'argumenter dessus. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!